parle de passion aujourd'hui sur notre antenne sur Radio Sud, crazyvaudan.com, avec un vrai passionné, un passionné de peinture, un passionné d'art, un passionné d'automobile très certainement, ou de mécanique ou de carrosserie. Il s'appelle Franck Ortega. Bonjour. Bonjour. Alors Franck Ortega, comment on peut vous définir? Artiste peintre des nouveaux temps? Comme artiste peintre. Oui, en fait, c'est ce que vous faites de la peinture, sauf que pas trop sur la toile pour l'instant, ou peut-être. Non, pas trop. C'est surtout sur les carrosseries, les casques, et portraits de personnes sur des toiles, des cartons. En général, on vient vous voir, on vous dit voilà Franck, j'aimerais que tu me fasses ça là-dessus, est-ce que tu peux le faire? Ouais, tout à fait. Ouais. J'essaye d'orienter les gens le mieux possible dans leur délire, quoi. Alors le plus dur, c'est quoi? C'est de trouver les peintures adaptées pour les supports que l'on vous demande? Non, pas du tout. Non. C'est d'avoir une relation avec le client pour savoir exactement ce qu'il veut et essayer de lui offrir au mieux possible son désir, quoi. Voilà. Alors Franck, on va quand même un petit peu vous présenter avant de présenter votre activité. Originaire de Grenoble, ouais. Dans la région depuis combien de temps? 19 ans, à Saint-Sauveur. Métier initial, je suis mécanicien auto. J'ai fait pendant une vingtaine d'années dans la mécanique et j'ai dû arrêter à la suite d'un accident. Après, j'ai fait un peu tous les métiers, quoi, et je me suis mis à mon compte dans la rénovation de bâtiments, quoi. Du carrelage, la peinture. Quand vous étiez mécano, il y avait déjà la peinture ou la peinture est venue après? J'ai toujours été dans le dessin déjà, depuis tout petit. J'ai toujours dessiné, peint. Et c'est venu comment cette passion du dessin? Là, c'est plus le dessin. Là. Ce que je fais, c'est de l'aérographe. Donc ça n'a rien à voir avec. Rien à voir. Oui, l'arrivée est le même, mais la technique n'est pas la même. Tout à fait, oui. C'est même pas un pinceau, c'est un pistolet de peinture, mais vraiment minime, très petit. Et on peut faire des traits super fins, et c'est plus joli, quoi. Pour moi, c'est plus joli qu'au pinceau. Il n'y a pas de traces, et le mélange des peintures se fait par superposition. C'est plus la même chose, c'est plus pareil. Et d'être passé à l'aérographe, ça s'est fait comment? Est-ce qu'auparavant, vous étiez quand même peintre, j'ai envie de dire, traditionnel sur une toile, ou vous êtes rapidement passé du dessin à l'aérographe? Du dessin à l'aérographe. L'aérographe, moi, ça fait pas très longtemps, ça fait 7-8 ans. Et vraiment que je m'y suis mis à peu près 3 ans. Alors vous avez dessiné sur quel support? Racontez-nous un peu. Parce qu'on connaît bien sûr l'aérographe, par exemple, cette technique est bien connue sur les camions américains, par exemple. Oui, tout à fait. Moi, surtout sur des casques moto. J'aime bien la moto, le quad, et puis fil en aiguille, j'ai des collègues qui ont des motos. Alors surtout, ça a été les casques de moto. Ensuite, les motos, bien sûr, sur les supports. Et je fais beaucoup aussi de portraits. Alors ça, c'est également sur les supports que vous venez d'évoquer. Je peux faire des portraits sur des casques, sur des motos, mais aussi sur des toiles. Mais alors, si vous peignez sur les toiles, vous peignez toujours à l'aérographe aussi? Tout à fait, oui. Alors, est-ce que là, on peut espérer un jour une exposition? J'expose de temps en temps sur des salons. Alors ici aujourd'hui par exemple on a envie de réaliser un rêve sur une de ces motos. Comment ça se passe? Ma page c'est Aeropaint Design. Voilà, donc on vous trouve sur Facebook, on prend contact avec vous. La suite des démarches, qu'est-ce que vous allez me demander? De venir me rencontrer et après discuter du projet. Voilà, alors est-ce que si par exemple j'ai une idée de dessiner une sirène par exemple, mais je ne sais pas dessiner. Vous venez avec votre idée. Et je concrétise votre idée. D'accord. Sur tous les supports? Sur tout support. Ça a un coût important ou pas? C'est pas tellement la peinture, c'est surtout le temps. Sur un casque, on peut passer un casque simple, vraiment simple, une dizaine d'heures, aller jusqu'à 50 heures de boulot. C'est pas les couches, c'est le temps de réaliser le dessin, les dessins qui sont à faire. Tout dépend, des fois c'est simplement des logos à reproduire. Voilà. Et sinon c'est des dessins, une personne a envie d'avoir un portrait, je lui fais son portrait, un paysage, je peux lui faire son paysage. Alors on vous contacte via cette page, tout simplement, et puis de là les gens, on rentre en contact, on prend un petit rendez-vous et puis vous réalisez tout ça. Merci beaucoup Franck Ortega, donc les gens qui souhaitent personnaliser véhicules, casques et puis tout ce qui leur passe par la tête, on vous contacte. Oui, tout à fait. Même un portrait. Quelqu'un qui désire avoir un portrait de son enfant, ses parents, c'est faisable. Merci beaucoup. Au revoir.